Tous, les gens vont se connecter, je vais les accepter petit à petit. Est-ce que vous voyez ma présentation Oui, correctement? D'accord, n'hésitez pas à la mettre en grand. Voilà, donc bienvenue à tous. Aujourd'hui, midi heure française, 8 heures du soir, heure de l'Australie, côté Est, donc sur la Gold Coast, en présence aujourd'hui de notre invité spécial, Simon Kraft, qui est le directeur de l'école Inforum Education, une école avec qui on travaille depuis de nombreuses années, avec qui on a des étudiants ultra satisfaits par rapport à la progression de l'anglais et au retour académique qu'ils puissent avoir. Donc, bienvenue Simon, welcome Simon Kraft on board of this webinar again. Thank you very much, Ben. It's a I pleasure know, to be here. I know it's a bit late for you, but you had lunch, you had dinner already? Already had dinner, no problem. Dinner, okay, great. And after a long day at school. Oh, yeah, not too long. It was all good. Ok, très bien. Donc aujourd'hui, le thème du webinaire, donc Australia is calling, donc études, travail et surf à Gold Coast avec l'école Inforum Education. Donc merci encore à tous de nous rejoindre. Sachez que pour les gens qui ne pourront pas rester jusqu'à la fin de ce webinaire, pourront recevoir le replay qui sera envoyé par email la semaine prochaine par notre équipe, donc Go Study Australia. Et voilà. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Vous avez un petit bouton en bas. Voilà. Et ensuite, pour savoir, donc on va commencer dans un premier temps. Je vais retourner sur la présentation. Donc, on va commencer dans un premier temps concernant le programme du webinaire Pourquoi partir en Australie, suivi de étudier l'anglais en Australie. C'est le thème d'aujourd'hui, principalement pour les gens qui veulent partir en Australie, revenir bilingue, améliorer leur anglais, avoir une expérience internationale. Et ensuite, je passerai la main à Simon Kraft, donc, qui est présent aujourd'hui, qui va nous présenter son école. Mais Simon Kraft ne parle pas français, donc il va falloir écouter en anglais. Je pense que ce sera une bonne pratique pour vous pour savoir si vous arrivez à comprendre l'anglais et savoir si vous avez besoin d'aller améliorer votre anglais en Australie. Voilà. Ensuite, on parlera des visas. Donc, 2 visas différents pour partir en Australie, principalement le Working Holiday Visa, le PVT qu'on appelle, et aussi le visa étudiant. Il y a 2 différences qu'on développera un petit peu plus après la présentation de Simon et de son école, de ce qu'il peut proposer comme programme. On parlera aussi du logement en Australie et aussi du travail en Australie, parce qu'on a la possibilité de travailler en Australie sur les 2 visas. C'est ça qui est intéressant. Et pour finir, on parlera de Go Study. Qui est Go Study? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on est là? En quelle mesure on vous accompagne? Et pourquoi nous choisir, bien évidemment? Parce que ça fait 19 ans qu'on existe, tout simplement, et on est spécialiste de l'Australie. Simon, do you see my preso? It's fine? I can see your presentation very well. Thank you, Ben. All fine, perfect then. Je regarde, I'm just checking if some people would like to join. Okay, I have another I think attendee. it says all program do webinar. Yes, ok. Bon, merci à tous de nous rejoindre aujourd'hui. Donc, je vais commencer en français pour ne pas perdre tout le monde. Et ensuite, il y aura un petit peu d'anglais avec Simon. S'il y a des questions ou besoin de traduction, sachez que derrière vous, dans le chat du webinaire, vous avez Perrine, que vous connaissez peut-être, avec qui vous êtes déjà peut-être en contact concernant un projet en Australie. Voilà. Donc, Perrine elle sera dans le chat. Vous envoyez quelques liens qui peuvent être utiles à votre expérience en Australie par rapport à ce qu'on va parler. Et voilà, tout simplement. Donc, bienvenue encore. Merci à tous d'être là et on peut commencer. Alors, pourquoi partir en Australie? Bonne question. Bon, j'imagine que les gens qui sont présents, c'est qu'ils ont peut-être un projet de partir en Australie. Ils souhaitent en savoir un petit peu plus et on va développer les raisons pourquoi partir en Australie. Alors, pourquoi choisir l'Australie? Principalement par rapport à un cadre de vie exceptionnel. Premièrement, en Australie, vous avez un cadre de vie qui est vraiment très agréable avec beaucoup de soleil. C'est un pays qui est dans l'hémisphère sud, donc les horaires sont inversés par rapport à ici. En ce moment, ils sont en plein hiver, on va dire, parce que nous, on arrive en plein été. Et vous avez pas mal de soleil, même l'hiver. Donc, les gens vivent principalement dehors. C'est un pays qui véhicule une énergie comparé à d'autres pays qui est plutôt positive. Et la plupart des Australiens sont souriants, joyeux et toujours le moral au top. Ensuite, en concernant le cadre de vie exceptionnel, on peut parler des plages magnifiques, des plages accessibles. On peut aller à la plage après les cours, après le travail. Enfin voilà, c'est un lifestyle, partir en Australie. Une nature omniprésente, donc plein de parcs nationaux, des forêts, déserts, cascades, montagnes.
les animaux. L'Australie, c'est vraiment un pays immense. Ça fait 17 fois la France et ça offre une variété incroyable de paysages. Voilà, donc vous pouvez retrouver au nord un climat tropical de l'Australie, un peu plus au sud tempéré, etc., etc. Voilà. Ce sont des villes plutôt modernes. Il faut savoir que c'est pas le tiers-monde, l'Australie, c'est vraiment ultra développé, même peut-être plus que l'Europe sur certains points, et des villes agréables et modernes. Donc les grandes villes australiennes sont très propres, bien organisées, avec beaucoup d'espaces verts et un vrai sentiment de sécurité. Donc les gens qui souhaitent aller en Australie, sachez que l'Australie est un pays qui est safe, hein, donc très peu de délinquance, même s'il y en a un petit peu partout, mais voilà, vous pouvez vous trimballer en maillot en ville, il n'y a pas de souci, vous ne serez pas embêté. Et un point où je veux appuyer dessus, c'est surtout en Australie, c'est la culture du sport où on voit surtout les gens qui sont très sportifs. Donc le matin, vous allez pouvoir trouver les gens qui partent avant le travail à aller courir, faire de la muscu en plein air, etc. Donc beaucoup de culture de sport, surf, running, yoga, footy, musculation. Et dans l'environnement des grandes villes et ailleurs, tout est pensé pour aider les gens à manger, bouger, comme on dit en France. Voilà, donc le lifestyle, une vie pleine de santé. Donc, le mode de vie détendu, les Australiens ont une mentalité très chill, équilibre vie professionnelle et personnelle, un petit peu moins de stress, ambiance conviviale, et ça change beaucoup par rapport à l'Europe. Et comme ils disent en Australie, no worries, mate. Peut-être que Simon le dira avec son accent australien tout à l'heure. Pourquoi l'Australie? Pour vivre une expérience inoubliable aussi. Donc, dans un premier temps, le premier leitmotiv des gens pour partir en Australie, en dehors de vouloir travailler là-bas par rapport à faire des sous, voyager, etc., la principale chose, c'est vraiment améliorer son anglais au quotidien. Vivre, travailler ou étudier, anglais permet de progresser beaucoup plus rapidement que chez soi. Pourquoi? Parce que on est en immersion. C'est-à-dire qu'en Australie, hein, les Australiens ne parlent pas français. Vous allez passer le pas de la porte de votre appartement, de votre colocation, de votre auberge de jeunesse, de votre Airbnb. Vous allez être en contact direct de la population et devoir parler et pratiquer l'anglais. Donc ça, c'est une expérience aussi qui peut rester inoubliable. Gagner en autonomie et en confiance, notamment pour les plus jeunes, qui partent après leurs études ou qui font un break dans leur vie. Voilà. Donc, apprendre à gérer son logement, son budget, se faire à manger, ne plus dépendre de papa, maman, gérer son travail, ses études, et ça permet de grandir et de gagner en maturité. Voilà. Rencontrer des personnes du monde entier, ça fait partie aussi de cette expérience-là. S'ouvrir au monde, rencontrer des gens des quatre coins du monde, un melting pot en fait, hein, des backpackers. Les backpackers, ce sont les voyageurs, des étudiants internationaux, des locaux comme les Australiens, à savoir que l'Australie est un pays, un continent assez récent, il y a eu des vagues migratoires, donc il y a pas mal de gens d'Asie aussi, donc c'est vraiment un melting pot, il y a un vrai mélange, et ça permettra aussi de se créer un vrai réseau à l'international, donc des amis pour la vie, qui se dit des amis pour la vie, et de pouvoir voyager aussi un petit peu partout dans le monde, ce qui s'est passé aussi pour moi. J'ai été en Australie en Working Holiday Visa pendant un an après mes études. Ça remonte maintenant à bientôt presque 20 ans. 20 years ago, I've been in Australia for 1 year, Simon, on a Working Holiday Visa. Mais je visite de temps en temps l'Australie pour aller voir nos partenaires en Australie. J'ai complètement oublié de me présenter. J'étais Benjamin de Go Studio Australia. Je suis le manager de Go Studio Australia. C'est moi qui ai monté l'agence en France. Nous sommes basés en France. Ça fait 12 ans maintenant et je suis entouré d'une équipe formidable avec Perrine et Elvire. Voilà. On travaille tous en télétravail depuis le Covid et ça marche très bien comme ça. En dehors de ça, je reviens sur l'expérience inoubliable, vivre une expérience professionnelle internationale, parce qu'en Australie, on peut travailler, on va le voir un petit peu plus tard, sur les visas. Et c'est un atout apprécié sur votre CV, notamment pour les plus jeunes, et aussi acquérir des méthodes de travail et des compétences différentes par rapport à l'Europe. La possibilité aussi de financer son séjour en Australie, parce qu'on peut travailler, donc ce soit en Working Holiday Visa ou en visa étudiant. Voilà, donc couvrir une partie de ses dépenses, pourquoi pas économiser aussi, pour pouvoir revenir, si jamais vous revenez en Europe ou ailleurs, à avoir des économies de côté, à avoir dépensé un petit peu moins. J'aime beaucoup ce point-là, sortir de sa zone de confort. Et l'Australie, c'est un pays qui est très lointain. On peut aller en Angleterre, on peut aller au Canada, aux États-Unis. L'Australie, on y va en général 1 ou 2 fois dans sa vie, voire 3, ça dépend du budget et de ce que l'on a à faire. Mais ça permet aussi vraiment de sortir de sa zone de confort, relever des défis et bien évidemment s'ouvrir de nouvelles perspectives pour l'avenir, qu'on soit plus ou moins jeune. Et pour finir, vivre une expérience inoubliable. Un séjour en Australie est une aventure que tu n'oublieras pas de sitôt. Beaucoup
de gens disent que l'Australie rend addict. Donc, faites attention à ça. Voilà. Étudier l'anglais en Australie. Donc, c'est principalement les études. Go Study Australia, nous sommes une agence d'éducation, on va voir un petit peu plus loin, mais vraiment spécialiste des études en Australie, même si aussi on accompagne les gens qui ne veulent pas forcément étudier avec nos packages d'accompagnement. On va en discuter plus tard. Mais là, je vais faire un petit topo sur étudier l'anglais en Australie, comment ça se passe. Voilà. Les cours d'anglais en Australie, les programmes qui sont proposés en général, c'est l'anglais général adapté à votre niveau dans le but de progresser rapidement. Vous avez la possibilité aussi de préparer un examen international de langue qui est reconnu à l'international comme le IELTS ou un diplôme de Cambridge à différents niveaux. Vous pouvez aussi étudier de l'anglais des affaires, business English, la communication, la prononciation, de l'anglais spécialisé en fonction des écoles. Il y a différentes thématiques qui sont proposées en fonction des écoles. Les rentrées, c'est tous les lundis toute l'année. Donc, si jamais vous êtes en break professionnel ou au milieu de vos études, vous voulez arrêter, vous voulez faire, vous avez la possibilité de partir en Australie très rapidement. C'est très simple, avec des rentrées tous les lundis toute l'année, selon les écoles. Voilà. En général, une rentrée principale par mois pour pouvoir faire des groupes homogènes. En termes d'intensité des cours, donc les plannings des cours se passent entre 20 et 25 heures de cours par semaine, du lundi ou du jeudi ou du lundi au vendredi, sur des demi-journées, d'accord? Vous avez soit les cours du matin, soit vous pouvez, selon certaines écoles, avoir des cours l'après-midi ou choisir les cours du soir, ce qui vous permet aussi de vous adapter par rapport au travail. C'est-à-dire que si vous avez cours le matin, vous pouvez trouver un travail l'après-midi ou le soir, et vice-versa. Si vous avez un cours le soir, vous pouvez trouver un job le matin ou l'après-midi, etc. Il faut savoir que ces cours d'anglais se passent dans des écoles de langue internationales, donc classe internationale et cosmopolite, avec des gens qui viennent des 4 coins du monde. D'accord. Ils sont là aussi pour perfectionner l'anglais. C'est pour ça qu'ils font une école de langue. On peut appeler ça séjour linguistique si vous voulez. Il y a tous les niveaux qui sont acceptés. Il y a un test de niveau qui est effectué avant le départ ou à l'arrivée dans l'école le jour où vous arrivez, dans le but de faire des groupes homogènes. Donc, en général, c'est des classes de 12 à 15 personnes maximum avec nationalité mélangée et une méthodologie pédagogique et académique adaptée à ce niveau-là dans le but de progresser rapidement. Je dis ça parce que c'est leur métier à ces écoles de faire progresser les gens. Excusez-moi, j'ai quelqu'un qui essaie de joindre. De pouvoir faire progresser les gens rapidement et améliorer l'anglais pour se sentir à l'aise. Parce qu'il n'y a pas de secret, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en immersion qu'on apprend l'anglais. Et notamment en faisant des cours, et vous allez mettre en pratique dans la vie de tous les jours en sortant de l'école ou au travail directement. Et c'est là que vous allez vraiment voir la progression dans l'anglais. Donc, répartition par groupe de niveau et par nationalité mélangée. Les cours d'anglais peuvent se faire soit en Working Holiday Visa, le PVT, ou en visa étudiant. Et la majorité des gens, ils vont en Australie, comparé aux États-Unis où on ne peut pas travailler sur un visa étudiant. Là, vous pouvez, sur le PVT et le visa étudiant, travailler à vos côtés de vos cours dans le but de mettre en pratique vos compétences en anglais que vous allez acquérir au niveau des cours d'anglais, mais aussi progresser. Voilà. L'objectif, principalement, trouver un job rapidement, gagner en compétences, passer un examen, pourquoi pas de langue officielle telle que le IELTS, le Cambridge, le TOEIC, mais un peu moins. Et pourquoi pas, il y en a qui le font aussi pour pouvoir intégrer une université anglophone ou qui ont des objectifs après bac qui ont besoin de l'anglais. Voilà, tout simplement. Parce que pour intégrer une université anglophone, australienne, il faut un niveau d'anglais, bien évidemment. Donc maintenant, ça va être le tour de Simon. Donc, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Simon est là pour présenter son école. Je veux juste mettre un point d'honneur sur cette école-là avec qui on travaille depuis plus d'une dizaine d'années. C'est une école familiale, donc Inform Education, qui est basée sur la Gold Coast, donc le Miami australien à l'est de l'Australie, à 1 heure au sud de Brisbane. Donc, il va en parler, c'est au bord de la plage. C'est un super cadre pour apprendre l'anglais. Pas mal de boulot dans l'hospitality, etc. Et aussi le surf, parce que c'est la thématique du webinaire. On va peut-être parler un petit peu de surf, maybe talk a bit about surfing, surf lessons, yes. and all that kind of stuff. So welcome again. Thank you for joining us today. And you can start the presentation of your school. And we are so glad to have you on board of this webinar. Thank you very much, Ben. Merci beaucoup. Thank you. It's a pleasure to be here. Excuse-moi, je ne parle pas bien français, so I will stick to English if that is okay. Ben, it's a pleasure. Thank you. And thank you, everyone, for joining today. Ben, can you hear me okay? Yeah, I'm all fine. And everyone can hear you, I guess. And yeah, so right. you can go ahead and present your wonderful school. Thank you so much. So just for
everyone's information, Inforum Education has been operating for 19 years. As Ben said, my name is Simon. I'm the Principal and Director of Inforum Education Australia. And as I said, it's a pleasure to be with you today. I think Inforum and GoStudy have been working together for maybe more than 12 years now, I think, Ben. Yeah? Yeah. Since I started GoStudy 12 years ago, I knew you, yeah. That's right, exactly, that's right. And I just want to say to everyone who is listening that it's great working with a company like GoStudy. Ben and the team, they are very professional, and it's always great to be here too, so thank you, Ben. Okay, for my presentation, I will just take about 20 minutes. I'll tell you a little bit about the school and about Gold Coast. And I might tell you something about how we teach as well, just a little bit. You know, sometimes I've been a teacher for many years, and you know, sometimes when students are studying English in their own country, you know, they sometimes tell me, Simon, it's a little bit, you know, not so interesting. Not just France, but anywhere. So people often ask me, you know, what is the difference? You know, why study English? So I will give you just a short pronunciation lesson as well, just so you have some idea about how we teach. Okay. All right. So let's get started. So first of all, as you can see from our presentation here, we are here. We are on the east coast of Australia. And when you fly from France, you will probably land in Brisbane, and it is about 1 hour drive from Brisbane down to the Gold Coast. All right. And you can see just on the right there, you might be able to see some of the highlights of being on the Gold Coast. So we have some great beaches, which I will talk about a little bit more. We have more than 50 kilometers of beaches. If you want to surf, of course, you can surf, or we can teach you to surf as well. Many students are doing that. In fact, Ben, we have a group going to Byron Bay next weekend, actually. Okay, cool. So Byron Bay is the capital of surf in New South Wales. And they're going to learn surfing as well. That's right. Yeah, so they're getting everything. So cool. You can see down the bottom there, we have, you can join our activities to see kangaroos, koalas. Sometimes students say to me, Simon, am I going to see a kangaroo? Don't worry, there's about 40 million kangaroos in Australia, so you'll see a kangaroo, don't worry. All right, can I see the next slide, please, Ben? There's just some pictures and some information about the Gold Coast. As you can see in the top left there, we have lots of buildings, lots of hotels, and the Gold Coast is Australia's #1 beach destination. So we have people coming from all over Australia to have their holidays on the Gold Coast, plus people from overseas. We have a lot of people from Asia and a lot of people from New Zealand. Actually, New Zealand is probably our biggest group of tourists as well. So you can see from the pictures at the top there, the north of the Gold Coast, lots of buildings, lots of hotels, nice long beach. The picture at the bottom, you can see there are less buildings, so you can have the best of both on the Gold Coast. You can have lots of buildings and lots of shops and restaurants and jobs, of course, and then southern end of the Gold Coast, it's a little bit more wild. Australia, the Gold Coast is probably the fastest growing city in Australia, and of course we have many jobs and cheap transport, which I'm going to tell you about now. Then can we just have the next slide? Thank you, mate. Yeah. All right. So just a little bit about living on the Gold Coast before I talk about Inforum. So maybe you can see on the left there, you can see some idea of some living costs, accommodation. You can have, there's many different kinds of accommodation on the Gold Coast. If you want to stay in a homestay, for example, you might be paying maybe $400 to $460 a week. $400 a week, you have meals, 2 meals a day as well. Or you might prefer to stay in shared apartments, and GoStudy are very good to help with that kind of thing too.
you might be paying between $200 and $300 a week. Some other expenses, and these are important. You can see down there, it says transport. Number one, there's a little gap there, but the answer is on the right there. You can see transport, 50 cents, even to Brisbane. One of the cheapest things about staying on the Gold Coast, or staying in Queensland actually, is that public transport is very cheap. It's only 50 cents to go almost anywhere. You can travel anywhere on the Gold Coast. You can even travel to Brisbane. If you travel from Inforum to Brisbane, it's more than 1 hour, it's still 50 cents. Okay, so it's a really great way to get around. At the bottom there, you can see job opportunities. So just as one example, you might come, as Ben mentioned before, maybe you come on a working holiday visa, maybe you might come on a student visa, but just as an example there, if you're on a student visa, for example, you can work up to 48 hours per fortnight. Of course, on a working holiday, you can work more. There's a minimum wage down there. It's $24.95. And that's about to increase. That will be just over $26 an hour from the 1st of July. So so living on the coast and working on the coast, it's a really great place to be. Working, most of our students work in restaurants, they work in pubs, they work in bars. If you are worried about your English, maybe I'm not sure if my English is good to begin with, many students often start with Uber if they want to, delivering food. That's a great way to start as well. And then you can move into other jobs as well. Also, cleaning jobs doesn't require a lot of good English. Indeed, that's right. Yes, exactly. So you have plenty of opportunities to find a job in Australia, and especially on the Gold Coast, Exactly. And we often tell Ben, we often tell students too, sometimes students will often go just to Surfers Paradise, and that's a good place to start. But we like to give students advice to find other places on the Gold Coast where there are not so many tourists, which means there's work all year round as well. So we're happy to give students help with that too. All right. Thanks, Ben. Yeah. Thanks, mate. All right. A little bit about Inforum Education. This is our school. As I said, we have been operating for 19 years. We have 2 stories there, the ground floor and first floor. You can see on the left side there, we have about 17 classrooms. And on the top there, you can see our student lounge. I would probably say that we probably have, I think at least on the Gold Coast, I think we have some of the best facilities of any school. The lounge is a really popular place for students to hang out. Right at the bottom of the slide, you can see our garden area as well. It's a very popular place for students to hang out as well. And we also have, in the student lounge, we also have great coffee as well. A lot of our students learn how to make coffee, and I'll talk about that as well. And you can see in the top right there, that's our espresso machine. So if you learn to make coffee, you'll be learning in the student lounge. Okay, thanks, Ben. Yeah. Cheers, mate. All right, just across the top, those are some of our courses that we do. You can see General English, you can see IELTS exam preparation, and also Cambridge exam preparation, B2 and C1. These are for our adult students, all right? So, for example, General English and IELTS, you can start any Monday. So any time of the year, you can start those courses. When you study, for example, General English, you'll study for 5 days a week, 4 hours each day, all right? So that will be 20 hours. Plus you can study extra if you want to, but you study for 20 hours a week. All of our courses are morning courses. So you'll start at 8:30 and you'll finish at about 12:45, and you'll have a 15-minute break, okay? So General English, IELTS exam is similar, any Monday. Cambridge is a little bit different. If you are interested in taking Cambridge, we run that course 3 times a year. So we start in January, April, and September as well. Now, okay, now, I think that's probably it. Thank you, Ben. Yeah. Nice one. Okay, now this slide, I'm sorry, is a little bit small, but maybe you can make it a little bit. No, bigger. I cannot enlarge it, unfortunately. No, that's okay, no problem. Sorry. Maybe people can. I did my best, but no problem. No worries at all.
So I'll just talk a little bit about it. So you can see this is just a summary of all of our programs. Sorry, it's a little bit small, but I will explain. So for example, let's start with students often say, oh, what's my level? Where am I going to start? Okay, so while you are still in your home country in France, then we will do a placement test with you. So after you enroll, we'll do an online placement test with you. Plus also you can book an interview with one of our senior teachers as well. And it's good to meet the teachers too. And then we will know what your level is before you start. So when you come on your first day, we know what your level is and you can relax. You don't have to take any test. So for example, you can see general English, and from the left side there, you can see elementary, then pre-intermediate, intermediate, upper intermediate, and then advanced. So let's say, for example, you take the placement test and maybe you're intermediate A, which is kind of low B1. So you study intermediate A, you'll study for 6 weeks. And then at the end of 6 weeks, you take a test. And if your test is okay, hopefully, then you go up to the next level, which will be intermediate B. Okay, so B is higher than A. You start with A, then you go to B. So 6 weeks in intermediate A, 6 weeks in intermediate B, and then you keep going. So that's how you progress. You progress through the program. And you can see down the bottom, we also do B2 first, and at the bottom, right at the bottom, you can also see IELTS exam preparation too. Okay. All right. Thank you, Ben. Benji, on t'entend plus. Désolé, j'avais coupé le micro. Juste pour vous, ce qu'il expliquait, c'est qu'en grosso modo, il vous faut de 10 à 12 semaines pour augmenter d'un niveau sur le cadre européen commun de référence pour les langues. Donc, on passe d'un niveau intermédiaire à B en 6 semaines. Vous avez un test de niveau qui est fait dans l'école toutes les 6 semaines pour voir où vous en êtes, si vous pouvez passer au niveau supérieur. En général, si vous travaillez bien, vous avez la possibilité de passer d'un niveau, donc là, intermédiaire, c'est niveau B1, à un niveau B2 sous 3 mois environ, en fonction de votre assiduité, de votre volonté à apprendre, à pratiquer l'anglais. Voilà. Merci. Thank you, Ben. You're welcome. Interesting. Okay. All right. So this is a very short lesson for you, and this is how to sound like an Aussie. So like I mentioned to you before, sometimes people ask me, what's it like to, sit in a class and study at Inforum Education? So I'm going to give you a very short pronunciation lesson. You can join if you want to, or you don't have to. It's up to Maybe we can invite some volunteers. Oh yes, absolutely. That would be great. Est-ce qu'il y en a des personnes qui seraient prêts à jouer le jeu et à faire la prononciation avec Simon? All right. Okay, No? don't be shy. It's okay. Okay. No? That's okay. All right. If you're watching, you can practice quietly. If there are many people around, don't worry. You can just, okay. All right. So here's a short lesson. So it's how to sound like an Aussie. So, for example, I'm going to teach you some pronunciation. So the question you can see there, it says, what are you going to do this weekend? Okay. Very common question in Australia on a Friday. You ask your friends, you ask your mates, you ask your teacher, you ask your homestay family, anybody. Okay. I'm sure you do the same in France. Okay. So typical Friday afternoon question. What are you going to do this weekend? So when you read it, yes, it looks like, what are you going to do this weekend? But when we say it, it sounds a little bit different. It sounds like, what are you going to do this weekend? Okay, so let's practice a little, all right? So you can see first, you can see it's split into 2 pieces. What are you going to do this weekend? All right, so there are 2 pieces there. You can see the blue circle. Those are the strong sounds, the most important sounds, okay? For example, if I just say to you, if I say, do weekend, you can probably guess I'm asking you about the weekend, right? So that's why they're important. So the important words, you can hear those words. Other words, not so important, okay? So do and weekend. All right, so let's look at the first part. So it looks like, what are you? What are you? But when we say it, we say,
What are ya? Yeah. All right. What are ya? Now, if I'm doing this in class, I will say it maybe 3 times, and then I will ask you to say it back to me. Okay. So you can practice just a little if you want to. Okay. So I'll say it 3 times, and then you say it back to me. Okay. So first time. Okay. I'll test Ben. We'll see how good Ben is. Okay. All right. Myself. Okay, let's go. All right. Okay. So I'm just going to say it 3 times. You just listen first. Okay. Oh, sorry. So listen. What are ya? Listen again. What are ya? Listen again. What are ya? Gonna do. What are ya? What are exactly. Ya? What are exactly. Ya? Perfect. That's right. Exactly right. So, and the second part, it says going to do. But in Australia, we're a little bit lazy when we're speaking. So we say gonna do. Just listen again. Gonna do. One more time. Gonna do. Then you say gonna do. All right. Perfect. Gonna do. Okay. Then, you're an ace student. You know this, Ben. I know. So then we would put it all together. And we say, what are you gonna do? Listen again. What are you gonna do? One more time. What are you gonna do? What are you not gonna do? Oh, pretty good. So, what are you gonna do this weekend? Yeah, Ben, good. you're doing great. You're acing it. Excellent. Yeah. Est-ce qu'il y a un volontaire là qui voudrait essayer what are you gonna do? Pas de volontaire? Bon, c'est pas grave. Alors là, en fait, c'est juste la prononciation. Alors, faut pas. I'm just telling them not to be afraid about the pronunciation. It's like no still problem. English. Mais chaque anglais, enfin chaque personne qui parle anglais a un accent différent. Il faut juste s'habituer l'oreille, tout simplement. Thank you, Ben. Good. Thank you, Simon. Okay. For the lesson. All right. Okay. Do you want me to teach any more or move to the next one? I don't mind. Yeah. Let's move to the next one. Yeah. Okay. Let's do it. Okay. So at Inforum Education, you can see we have students from all over the world, from many different countries. So we have about 35% from Europe, again about 19 or 15, 18% from Latin America. We have about 15% from Japan, Korea, Turkey, and other countries too. You can see it says we have around 200 students. That's correct. And the numbers go up and down according to the season. So right now it's winter. It's not too cold, but anyway, but it's winter. So we have about 180 students, okay? If you start in September, October, November, we might be 200 or 220 students, okay? So that's sort of our nationality mix. Thanks, Ben. Thanks, mate. Excellent. Now, a lot of people are going to be, maybe everybody, is usually looking for a job when they come to Inforum, when they come to Australia, all right? And at Inforum, we have a very good job skills program, and we call it Super Work Ready, all right? So this is to help you with getting a job on the Gold Coast, all right? Now, you can just see some information on the left side there. You can see the duration. It's 2 weeks, but it's about 4 days, okay, you study. We start every 2 weeks. You only need to be about pre-intermediate level, and it doesn't matter, you can be working holiday or student visa, okay? Now, you can see the cost is usually about $635, but if you study for 10 weeks or more, you get it for free, okay? You don't pay anything, all right? Now, what is it? Okay, so the first course you can see is the RSA course. That is called Responsible Service of Alcohol. If you want to work in a cafe or a restaurant or any place that serves alcohol, you need this course, okay? And you do it at Inforum, okay? The second course is also very important, barista coffee making course. In Australia, probably in France as well, but in Australia, people take their coffee very seriously, okay? So you have to know how to make coffee. And actually today, our students were doing their course today, actually this afternoon. You do the course at Inforum, you do it on our espresso machine, and you do that in one afternoon. It takes about 2 to 3 hours to do. The other points are important as well. We also do personalized checking of your resume if you have any questions about that. We also do some hospitality skills, how to pour some wine, things like that.
and also job interview practice as well. All right. So as I said, it's $635, but if you enroll for 10 weeks or more, it's free. That's a great course. Yeah. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions par rapport à ce petit programme que Inforum propose sur le Super Work Ready? Peut-être en français, si je peux développer et vous aider si vous n'avez pas tout compris. Non? Non, en fait, c'est un programme d'aide à la recherche de travail que l'école propose parce qu'ils savent que ce sont des étudiants qui viennent travailler en Australie et c'est tout un programme qui est mis en place pour faciliter l'emploi, l'accès à l'emploi aux gens qui viennent en Australie, notamment étudier. Voilà. Donc, ils expliquent comment faire. Alors, ils trouvent pas de travail pour vous, mais ils vont vous aider tout simplement à optimiser votre CV, vos compétences pour pouvoir vous présenter devant un employeur et être au plus rapidement embauché, tout simplement. Et donc, du coup, ce programme-là, il est gratuit pour tous ceux qui s'inscrivent dans l'école Inforum pour 10 semaines et plus. Tout simplement, on va voir un petit peu plus loin. Thank you, Simon, for the Super Work Ready presentation. No worries. Thank you for the explanation. All right, just very quickly, we're almost at the end of the presentation, not much more. Just quickly, I mentioned accommodation before. Inforum has their own homestay families. For example, you can choose a room only. That's about $350, for example, per week. If you want a family, if you want some meals, like 2 meals a day, that will be $400 a week, okay? But as I mentioned to you, also, if you don't want homestay, no problem, you don't need to take it. Ben and the team, they will help you finding with share accommodation as well. All right, okay, thank you, Ben. Okay, almost at the end. So this is just our promotion for France, and you can see our prices there per week. So, and at the bottom, you can see it says bonus. If you enroll 10 weeks or more, free Super Work Ready. And you can see 10 weeks or more, so you would be paying $375 per week. Right? If you enroll for longer, for 15 weeks or more, then you get free Super Work Ready plus free application fee. That's usually $275. And 15 weeks or more, again, you'll be paying about $375 per week. All right. Ben, is that okay? And also, I've said that I wanted a special offer for those who attend the webinar today. Oh, yes, that's right, the special offer. Would you like to explain that? Yes, alors j'ai vu avec Simon aujourd'hui parce que on est en fin d'année financière, etc. et qu'on a besoin d'avoir plein d'étudiants pour Inforum. Donc là, vous voyez, vous avez les frais d'inscription qui sont à $275 normalement à partir de 15 semaines et plus qui sont offerts. Il s'avère que Simon m'a accordé pour tous les gens qui souhaitent s'inscrire d'ici à dimanche, donc la fin de semaine, les frais d'inscription offerts à $275, donc sur votre facture que l'école vous enverra, qui nous enverra quand on vous renvoie, pour toute durée de séjour à partir de 4 semaines minimum, voilà, au lieu de 15 semaines. Voilà, donc n'hésitez pas à retenir cela. Si vous remplissez le formulaire d'inscription de GoStudy, ils nous enlèveront ils feront un discount, donc la réduction sur les frais d'inscription de l'école, les frais administratifs de l'école à $275. Thank you, Simon, for this, and we hope we're going to have like few enrollments for you. I'm sure we will. Yeah. Thank you, Ben. No problem. You're welcome. Totally welcome. Thank you. Do you want to watch the video 4 minutes or not? So you say Oh, no? it's okay. Maybe it's a little bit long. It's okay. But if people want to watch, just please go to our website. Yeah, we can. We still have time. All right. Okay.
Well done. Thank you very much. Thank you, Yeah. Ben. I just wanted to say, like, comme vous avez pu voir, on a vu les deux chiens de Simon sur l'écran, Winston and Lizzie. So Yes, the two stars of the school. absolutely. Les deux mascottes de l'école, en fait, juste pour informer, je vous l'ai dit au départ, Inforum Éducation, c'est vraiment une école familiale. Ils sont vraiment proches de tout le staff, hein, le staff académique, les gens qui sont là pour aider. C'est pas une usine à gages, c'est pas une grosse école comme on peut en trouver partout. C'est vraiment une école familiale. Vous êtes vraiment très proche, vous vous sentez à la maison. C'est votre seconde maison, en fait. I'm just explaining it's like a family school that you own and you are very close to your students. This is a family at the end. Et vous allez, si jamais vous allez étudier à Inforum, vous allez croiser Winston and Lizzie. Voilà, donc ça reste quand même vraiment une expérience inoubliable de pouvoir aller à Inforum. L'école est située près de la place. You're still close to the beach and all the shops, supermarkets, next to the tram station. Yes, yep, that's right, exactly. Very central, so very easy to walk. 5 minutes walk to the tram station, or probably 3 minutes walk to the tram stop. 5 minutes walk to shops, banks, anything. Voilà, c'est pas pour vendre l'école, mais moi, les yeux fermés, je propose cette école-là aux gens qui ont vraiment envie d'investir dans leur éducation et progresser en anglais, parce que le retour qu'on a de nos étudiants sur cette école-là est 100% positif chez Go Study Australia par rapport à leur expérience qu'ils ont eue en Australie sur la Gold Coast et à Inforum. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui choisissent Brisbane, Sydney, Melbourne, mais aller à Gold Coast, c'est différent. Vous allez avoir un petit peu moins de francophones et ça reste quand même une ville à dimension humaine et vous pouvez facilement trouver un travail dans l'hôtellerie-restauration, comme il a dit tout à l'heure, parce que ça reste une ville touristique. Il y a les Néo-Zélandais qui viennent, les Australiens. En fait, c'est comme nous quand on va dans le sud de la France, sur la côte d'Azur ou sur la côte landaise, etc. Il y a du travail. Il faut juste se donner les moyens, tout simplement. Voilà. Thank you so much, Simon. Thank you for presenting from education. Thank you very much, and thank you very much to everyone for joining today as well. It's been great fun. I've really enjoyed it. Thank you. Yeah, thank you so much, Simon, again. And Heather, you can leave because it's late for you. I'm going to finish with my presentation. Okay. Donc là, je vais continuer. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Très intéressant. Et là, on va passer, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va passer à la présentation donc, de la suite. Donc, see you in 2026 and 2027, Simon. Donc là, vous avez ses coordonnées. Si vous voulez le contacter directement ou autre et échanger avec lui, que vous ne voulez pas échanger avec nous, il vous renverra vers nous, bien évidemment, parce qu'on a l'habitude de travailler avec lui. L'avantage de passer avec nous, c'est que, en fait, on s'occupe de tout, de l'inscription à l'obtention du visa. On va voir un petit peu plus loin. Il n'y a pas de frais cachés chez Go Study Australia, tout simplement parce que nous sommes financés par les écoles australiennes. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions à poser, Simon, peut-être? Est-ce qu'il y a des questions sur l'école? Any question about Inforum Education? Non, l'école en proprement parler. Dans tous les cas, vous pourrez faire le suivi avec votre conseiller. OK, so let's go to the next slides. Thank you again, Simon. Merci beaucoup, Ben. On revient sur l'Australie, parce qu'on a parlé pourquoi partir en Australie tout à l'heure. On a parlé de l'anglais, donc les cours d'anglais, les différentes familles, les programmes proposés, comment ça se passait, un planning quand on allait étudier l'anglais, sachant que les cours, c'est pas toute la journée, c'est de demi-journée, ça permet de trouver un travail. Mais bien évidemment, pour partir en Australie, c'est pas comme l'Europe, c'est pas ouvert, on ne peut pas partir tout simplement comme ça et travailler. Il faut bien évidemment un visa. Donc là, on va parler du visa Working Holiday, le PVT, et le visa étudiant. Alors, premièrement, le Working Holiday, c'est celui que on entend beaucoup parler autour de nous, des gens qui souhaitent partir en Australie, travailler principalement et pourquoi pas étudier au départ. Donc, ce visa-là, il est fait que pour quelques nationalités, France, Belgique, Angleterre, ça dépend des pays, des accords bilatéraux qu'il y a entre l'Australie et ces différents pays, où ils ont la possibilité donc de partir pendant 1 an en Australie pour voyager, travailler et améliorer son anglais. Ce visa-là, il coûte $670 australiens sur le site officiel de l'immigration australienne. Ça fait à peu près 400-420 € en fonction du taux de change en cours au moment où vous allez payer votre visa. Ce qui est intéressant, c'est que ce visa-là, il est renouvelable jusqu'à 2 fois sous certaines conditions que je ne vais pas forcément développer là parce qu'il y a aussi pas mal de choses à savoir là-dessus, mais vous pourrez en rediscuter avec nous si vous reprenez contact avec nous. Alors, il y a quelqu'un qui a mis son micro. Est-ce que, Madame Gauthier, ça ne vous dérange pas de couper votre micro? Ah, pardon, excusez-moi, oui. Merci beaucoup.
Juste couper le micro parce que ça me fait un écho. Nickel. Alors, donc le visa Working Holiday, chaque année, c'est plus de 25 000 Français qui partent en Australie et chaque année, c'est plus de 250 000 backpackers qui partent sur sur ce visa-là, toutes nationalités confondues. Pour les Français, il est accessible entre 18 et 35 ans et pour les Belges, entre 18 et 31 ans. Vous avez la possibilité d'étudier jusqu'à 4 mois maximum, 17 semaines maximum, par exemple à une forme d'éducation si vous le souhaitez. Au-delà de 17 semaines, vous devez passer, on le verra après, sur un visa étudiant. Parce que c'est principalement un visa de travail et vacances qui permet, pour ceux qui le souhaitent, commencer avec des cours d'anglais pour gagner confiance en soi, améliorer son anglais avant vraiment de démarrer son aventure, voyager, etc. Il n'y a pas de limite sur le travail, sur le PVT, donc le Working Holiday. Vous pouvez travailler 10 heures comme 150 heures par semaine si vous êtes un bosseur et il n'y a pas de limite. Vous êtes juste limité à 6 mois de travail pour le même employeur, sauf au-dessus du tropique du Capricorne, là où vous pouvez travailler dans différents secteurs en illimité. Et donc, il n'y a pas de cette limite de 6 mois de travail pour le même employeur, sachant que c'est généralement pas un frein parce que en un PVT, on a plusieurs vies et plusieurs boulots. Voilà. L'assurance santé n'est pas obligatoire, mais elle est vivement conseillée. On va voir un petit peu plus loin. Donc ça, c'est le PVT. C'est un visa très facile à avoir. Il suffit d'y appliquer. Il est quasiment accordé instantanément. On va voir un petit peu plus loin quelles sont les conditions. Le visa étudiant, pour ceux qui souhaitent vraiment, qui ont un projet d'améliorer l'anglais pour revenir en France, pour intégrer une université, qui ont besoin de passer un diplôme international ou qu'on a besoin pour intégrer un job. Voilà. Donc, c'est faire une formation, études supérieures ou étudier l'anglais. Ce visa-là, il a été augmenté l'année dernière, malheureusement. Il est passé de 700 et quelques dollars à 1600, puis 2000 dollars. Donc, c'est un budget, ça fait à peu près 1200 euros. Mais c'est l'immigration. Le visa, il n'est pas à payer à nous, il est à payer à l'immigration qui l'ont imposé. Donc, le visa étudiant, on doit réserver au minimum 3 mois de cours jusqu'à 3 ans. Le visa étudiant est égal à la durée de formation que vous allez réserver, tout simplement. Si vous souhaitez étudier 1 an, vous aurez un visa d'1 an. Si vous souhaitez étudier 1 an et demi, vous aurez un visa d'1 an et demi. Si vous souhaitez étudier 3 ans, vous aurez un visa de 3 ans. Voilà. La limite d'âge de 16 à 99 ans, donc il n'y a pas d'âge. On a déjà envoyé des gens qui ont plus de 60 ans en Australie sans un visa étudiant. C'est ça qui est intéressant parce que passé 35 ans, ils ne peuvent plus faire le PVT, mais ils ont quand même envie d'améliorer l'anglais et pouvoir aussi travailler. Eh bien, ils partent sur le visa étudiant. Pourquoi? Parce qu'on va le voir un petit peu plus bas, que le visa étudiant est aussi un visa de travail. Donc, minimum 12 semaines de formation pour pouvoir appliquer un visa étudiant. Et vous avez la possibilité de travailler 48 heures toutes les 2 semaines. En général, on dit 24 heures par semaine. Voilà. Donc, si vous avez 20 heures de cours plus 24 heures de job à côté, ça vous fait des semaines de 44 heures. C'est déjà pas mal. Et vous avez la possibilité, parce qu'on peut aménager en fonction des écoles, des formations, des périodes de vacances, ou pendant les vacances, vous pouvez travailler en illimité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. C'est un peu comme le PVT. Vous pouvez travailler 150 heures par semaine si vous le souhaitez légalement pendant les vacances. Il y a une assurance qui est obligatoire qui s'appelle l'assurance OSHC. Overseas Student Health Cover, qui est obligatoire sur le visa étudiant. C'est une assurance australienne qui est obligée d'être souscrite. Il en existe 5 et ça, on vous les mettra dans les devis s'il y a besoin d'un devis personnalisé. Donc voilà les 2 visas, on va parler aujourd'hui. Il y a aussi le visa touristique, mais ce n'est pas orienté sur le travail. C'est pour ceux qui veulent vraiment faire un séjour immersion et perfectionner leur anglais. Ensuite, on va passer et changer de slide. Donc les documents qui sont nécessaires et obligatoires est indispensable pour pouvoir appliquer un visa australien, donc le PVT, le Student Visa. Donc, vous avez le Working Holiday Visa, il faut la copie du passeport valable jusqu'à 6 mois après le retour. Donc, un passeport qui périme en janvier 2027, il faudra le refaire. Une preuve de fonds qui est recommandée par l'immigration d'avoir au moins 3 500 euros de côté. Ces fonds sont recommandés pour pouvoir, en ayant payé son visa et aussi son vol, etc., c'est pour avoir des fonds nécessaires en cas de coup dur ou le temps de trouver un travail sur place. Donc, le PVT, le Working Holiday Visa, très simple, passeport, preuve de fonds, on fait votre visa et hop, en avant, on part en Australie. Le visa étudiant, ça demande un peu plus de préparation, la copie du passeport, le certificat d'assurance santé, OSHC. Donc, je vais parler un petit peu plus avant, c'est à peu près 45 $ par mois sur la totalité de la durée du visa. Le Confirmation of Enrollment, ça c'est le document d'immigration que l'école va nous délivrer une fois qu'on a payé l'école et qui va nous permettre d'appliquer à votre visa étudiant. Voilà. Le visa étudiant demande aussi une lettre de motivation. On doit expliquer pourquoi on a choisi d'aller étudier en Australie, pourquoi on a choisi cette école, quels sont vos objectifs à votre arrivée, à votre retour, comment vous allez vivre sur place, etc. GoStudy est là pour vous aider à construire cette lettre de motivation aussi. Ça fait partie de nos services gratuits.
Donc voilà. Et ensuite, il faut en général une preuve de fonds, comme quoi vous avez assez d'économies pour pouvoir vivre un an en Australie. Enfin, non, ça dépend si vous étudiez un an, il faudrait 18 000 euros de côté. Et c'est divisé par deux si vous partez sur un visa étudiant que de 6 mois, donc 9 000 euros. Voilà, c'est pour se prémunir, même si vous pouvez travailler à côté, que vous avez les fonds nécessaires pour pouvoir subvenir à vos besoins sur place. D'autres documents facultatifs peuvent être demandés en fonction de la famille d'études où vous allez partir en visa étudiant, hein, notamment université ou formation professionnelle, donc des certifications de niveau d'anglais ou des diplômes. Voilà. C'est ce qui est demandé par l'immigration pour appliquer au visa. Donc, slide suivant, les documents pour le départ, donc passeport, billet d'avion, assurance santé voyage. On a un partenariat avec Chapka, avec qui on travaille depuis une dizaine d'années. Vous avez 5% de réduction sur votre assurance santé à l'étranger, donc rapatriement, vol de bagages, etc. Donc ça, c'est comme un peu la sécurité sociale, même si ça n'inclut pas tout, sachant qu'en Australie, vous n'êtes pas couvert par la sécurité sociale française. Pour les visas étudiants, on propose aussi un complémentaire à l'OSHC avec Shopka. Ça, on vous enverra les informations et Perrine peut aussi, si elle est là encore, vous envoyer les liens dans le chat. Avoir un permis de conduire, c'est assez important aussi pour ceux qui souhaitent conduire en Australie. Le permis international, maintenant, met beaucoup de temps à être délivré par la préfecture française. Donc, il est recommandé de faire une traduction officielle de son permis international ou toute autre demande de traduction NATI. Donc, c'est les traducteurs certifiés pour l'Australie. Et on travaille avec Translate, avec des réductions aussi pour vos traductions assermentées et NATI. Voilà. Toujours garder ces documents imprimés ci-dessus ou sur un drive. C'est important pour avoir accès quand vous partez à l'étranger avec un sac à dos ou autre. Si jamais vous perdez vos documents, au moins avoir accès à vos documents digitaux ou papier. Voilà les documents pour se préparer son départ, indispensables. Se loger en Australie. Beaucoup de gens vont en Australie, hein, on prépare son séjour et il faut avoir un logement en arrivant sur place, au moins. Donc, auberge, colocation, résidence étudiant, famille d'accueil, etc. Il y a plein d'options qui sont proposées. Donc, le conseil de GoStudy, c'est réserver son logement avant le départ. On a des partenariats pour les hébergements avec GoStudy Australia. Ou sinon, de votre côté, regardez les sites officiels d'hôtels, de backpackers, Airbnb, Booking, etc. Regardez de votre côté. Réservez quelques jours en avance. On recommande au moins 1 semaine à 2 semaines pour les backpackers, ceux qui partent en Australie. Et après, vous allez trouver des bons plans hébergement. Ne jamais s'engager sur un hébergement long terme avant votre arrivée sur place en Australie, parce qu'il y a aussi des arnaques qui existent, des scammers sur les plateformes. Donc, réservez une place. Vous avez différents sites d'hébergement en Australie, un petit peu comme nous, Le Bon Coin et compagnie, Flatmates, il y a les marketplaces sur Facebook, Gumtree, ça c'est les annonces les sites de petites annonces, tout simplement. Donc, comme je l'ai dit, attention aux arnaques, ne pas payer avant d'avoir vu son logement, notamment sur des longues durées. Partager sa chambre est très répandu en Australie, car se loger est cher, on peut dire un petit peu comme c'est à Paris, grosso modo. Donc, faire attention à ça. Les hébergements se payent à la semaine. Voilà, tout simplement. Et en général, vous êtes soit en colocation, soit en résidence étudiante. Il est très rare que des gens, sauf ceux qui restent vraiment longtemps sur une destination, prennent un bail de logement, parce que derrière, il faut payer l'électricité, l'eau, etc., des taxes. Donc, en général, ce qui se fait surtout en Australie, c'est de la colocation. Une colocation chambre double, chambre simple en fonction de votre budget et en fonction de là où vous êtes en Australie. Donc, voilà les types d'hébergements qui sont proposés. Vous pouvez aussi vous rapprocher de nous par rapport aux hébergements. Alors, on n'est pas un partenaire, on n'est pas une agence d'hébergement, nous, on est une agence d'éducation. Pour ceux qui étudient, on propose des solutions hébergement et on s'occupe aussi de réserver votre hébergement pour vous. Travailler en Australie, donc ça, c'est quelque chose qui va revenir beaucoup. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Préparez son CV en avance, d'accord? Avec GoStudy, on vous envoie des exemples de CV. Vous pouvez les revoir sur place avec les écoles ou avec nos agences sur place à Sydney, Brisbane, Melbourne et Perth. On vous envoie aussi un numéro de téléphone australien, eSIM. Donc, avoir son numéro de téléphone australien permet de mettre à jour son CV en avance avant d'arriver sur place en Australie. Et on vous ouvre aussi un compte en banque australien. Pourquoi? Parce que en Australie, les employeurs australiens ne vont pas vous payer sur vos comptes en banque français parce que ce n'est pas le même système bancaire. Voilà, ils n'ont pas de IBAN en Australie. Donc, il faudra obligatoirement avoir un compte australien pour pouvoir être payé, avoir son salaire australien à la semaine. Ce qu'il y a d'important à faire dès son arrivée aussi, c'est le TFN, le Tax File Number ou le ABN. Donc, Tax File Number, c'est le plus important, c'est le numéro fiscal, si vous voulez, votre numéro de sécurité sociale qui va vous permettre de commencer à travailler légalement en Australie et qui va vous suivre toute votre vie. Même si vous retournez dans 10 ans en Australie, vous aurez toujours le même TFN. Donc, un petit peu comme le numéro de sécurité sociale. Un numéro qui vous est attribué pour vos déclarations de travail et auprès de votre employeur qui puisse vous déclarer.
ABN, c'est Australian Business Number, c'est pour ceux qui souhaitent travailler en tant qu'auto-entrepreneur. C'est aussi tout à fait possible, qui veulent travailler à leur compte et facturer des entreprises ou des clients sur place en Australie, même en PVT ou en visa étudiant, c'est tout à fait possible. Donc, le Tax File Number, je ne vais pas développer, mais c'est un numéro à 9 chiffres délivré par le ATO en Australie, Australian Taxation Office. C'est gratuit et il est envoyé sous 28 jours par voie postale, mais vous n'êtes pas obligé d'attendre 28 jours pour travailler parce que vous pouvez avoir le numéro avant une fois que vous avez souscrit en ligne. Et notamment, GoStudy, nos bureaux, ça fait partie de nos services gratuits. Quand vous arrivez en Australie, vous allez rencontrer notre personnel français sur place qui va vous ouvrir votre Tax File Number ou votre ABN, tout simplement. Donc, le différents types de jobs occupés en Australie, hôtellerie-restauration, qui revient principalement. Il faut savoir que vous travaillez, il n'y a pas de limite, vous travaillez dans n'importe quel domaine en Australie en fonction de votre niveau d'anglais, de vos compétences. Donc, il n'y a pas de limite. Souvent, on voit travailler les fermes, etc. Mais vous pouvez travailler dans la restauration, la construction, la livraison. Vous pouvez faire au pair dans une famille, travailler dans les mines, travailler en ferme, dans les commerces, faire du ménage. Vraiment, tous les métiers sont ouverts, il n'y a pas de limite. Voilà. C'est le principe du visa de travail. Pour trouver un job en Australie, comment on fait? Bien évidemment, avoir un niveau d'anglais correct. Donc, le but étant d'améliorer son anglais. Profiter du Job Club de GoStudy. On a un Job Club où on vous envoie des annonces qu'on récupère qui peuvent être intéressantes pour notre communauté, pour vous booster et vous motiver à aller postuler. Donc, Job Club GoStudy. Faire fonctionner son réseau, ça c'est très important. Donc, quand on va en Australie, on va s'ouvrir au monde, comme on parlait tout à l'heure. Donc, expérience internationale, maturité, voilà, sortir de sa zone de confort, ne pas hésiter à se créer un réseau. Ça marche beaucoup en bouche à oreille en Australie. Vous allez rencontrer des gens qui sont peut-être arrivés avant vous et qui ont déjà un job et qui, leur patron cherche quelqu'un. Voilà, vraiment s'ouvrir au monde. N'hésitez pas à discuter et vous créer un carnet d'adresses assez grand pour pouvoir vous créer des opportunités de travail. Et ne pas rester à la maison, à postuler par email en envoyant son CV, mais vraiment se déplacer, aller toquer à la porte des employeurs, des restaurants, enfin partout où vous avez envie de travailler, vraiment sortir de sa zone de confort et aller en face de l'employeur, monter votre motivation. C'est ça qu'ils aiment les Australiens. Avoir une attitude positive, être proactif et surtout ne pas baisser les bras. D'accord? Je ne vais pas dire qu'il y a du travail pour tout le monde, comme avait dit je ne sais plus qui comme président de l'autre côté de la rue, mais il y a des opportunités pour tout le monde en Australie et vous n'allez peut-être pas faire des jobs que vous auriez fait en France. Voilà. Tout simplement, il faut être ouvert. Le but étant de progresser en anglais, mettre en pratique et se faire de l'argent pour pouvoir subvenir à ses besoins et autofinancer sa vie sur place. Et bien évidemment, ça, c'est pas nouveau, faire un suivi de candidature. Une fois que vous avez postulé, vous êtes allé, personnellement, physiquement, n'hésitez pas à repasser à l'endroit ou au commerce où vous êtes allé pour postuler en disant vraiment, j'ai besoin d'un travail, etc., pour montrer votre motivation. Il y a certaines certifications qui seront demandées pour travailler dans certains domaines, notamment dans l'hôtellerie-restauration. RSA, Responsible Service for Alcohol, le barista pour faire les cafés. Donc, le RSA, c'est pour travailler dans des débits d'alcool, le restaurant qui vendent de l'alcool, bar, etc. La WWCC, donc ça, c'est pour travailler avec les enfants. La White Card pour travailler dans la construction. Et la RCG, ça, c'est pour travailler dans les casinos ou les bars qui possèdent des machines à sous. Voilà. Donc, c'est des certifications qui sont obligatoires, qui coûtent quelques centaines de dollars, mais qui seront en plus sur votre CV pour pouvoir postuler et décrocher des jobs plus rapidement. Donc, ça, c'est des choses à penser. À savoir que, je ne sais pas, les gens qui sont là aujourd'hui sur notre webinar ou qui nous regarderont, nous ne sommes pas une agence d'immigration. Il y a beaucoup de gens qui nous contactent et qui veulent aller juste travailler en Australie. Nous, notre cœur de métier, c'est les études en Australie et le PVT, d'accord? Mais on ne trouve pas de travail pour les gens. À savoir que trouver un travail à distance, c'est très compliqué. En général, les employeurs vont dire venez en Australie avec un visa et après, on fait un entretien, on voit si on fait un essai, si ça match, etc. Ne vous attendez pas à forcément trouver un travail avant votre départ. Le but étant de faire le grand saut, de partir en Australie et de se créer des opportunités sur place. Voilà. Si vous êtes motivé, que vous avez la niaque, la pêche, même si vous n'avez pas un super niveau d'anglais, je peux vous garantir que, et si vous suivez nos conseils, vous allez trouver un travail en Australie. Voilà. Donc, attention aux gens qui sont là juste pour le travail. On n'est pas une agence d'immigration. Pour ça, on a un partenaire qui s'appelle Giro Migration. Vous avez une consultation avec une réduction. On pourra vous envoyer l'email. Ce sera dans l'email de suivi semaine prochaine. Voilà. Donc, conseils sur les jobs, c'est fait. Après, on fera un suivi avec les gens qui nous suivent, qui sont déjà en contact avec Perrine, Elvire, moi-même ou autres. Si jamais vous avez des questions pour discuter tout ça, on sera là pour ça.
Les infos à savoir, on en a parlé tout à l'heure avec Simon, il avait mis sur sa présentation que le salaire minimum en Australie, actuellement, il est à 24,95 $, mais à partir du 1er juillet, il va augmenter à 26 $ et quelques. Donc, si vous pouvez vous baser pour un SMIC à la semaine, à 948 $ la semaine, si vous êtes payé en dessous de ça, c'est qu'il y a un souci, c'est que vous n'êtes pas déclaré ou c'est pas légal, donc faites attention à ça. Donc, on peut se faire facilement 4000 $ australiens par mois si vous travaillez 38 heures par semaine. Voilà. Le salaire est payé à la semaine en Australie. Vous avez le casual contract qui est plus intérimaire la plupart du temps, hein, notamment pour les gens qui sont là temporairement en Australie. Et ceux qui ont un fixed term employment contract, plutôt CDD. Donc là, c'est plus une position permanente. Vous avez un lien qui est très intéressant que Study Australia a développé, qui s'appelle Cost of Living Study Australia. Perrine va peut-être mettre le lien dans le chat. C'est pour comparer les coûts de la vie en fonction des villes et en fonction de votre train de vie en Australie, qui est assez intéressant pour prévoir votre budget pour l'Australie et combien vous aurez à travailler pour gagner, pour travailler, pardon, et pour vivre sur place, tout simplement. Donc voilà, donc ça c'est un outil qui est vraiment très intéressant, qui peut se donner une idée du coût de la vie en Australie en fonction des villes où vous allez arriver ou rester. Pourquoi partir avec GoStudy Australia? Alors, on a parlé de Inform Education, on a parlé de l'Australie, pourquoi partir en Australie? Pourquoi nous choisir? Eh bien, tout simplement parce que dans un premier temps, nos services sont entièrement gratuits. Et là, vous allez me dire pourquoi c'est gratuit, il y a un tourloupe, c'est pas possible, etc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes une agence d'éducation. Le business model d'une agence d'éducation, c'est que nous sommes financés par les écoles australiennes. Tout simplement, là, si jamais on fait une inscription demain, par exemple, Louane, qui doit être là, qui voudrait s'inscrire à une forum, elle va recevoir la facture de l'école. D'accord? On va lui envoyer la facture de l'école, elle va payer l'école, et l'école, en fait, nous, notre chiffre d'affaires, il est fait sur une commission qui est rétrocédée sur les frais de scolarité uniquement, pas sur le matériel pédagogique, pas sur les frais d'inscription, que sur les frais de scolarité uniquement, un pourcentage qui nous aurait reversé et qui fait notre chiffre d'affaires et qui nous permet, nous, de faire vivre notre agence. Et il n'y aura pas de frais cachés, on ne fait pas payer de frais d'agence ni quoi que ce soit. Donc, mettez ça bien en tête, parce qu'on voit beaucoup de gens qui disent, oui, c'est une agence, ils veulent se faire de l'argent sur notre dos. On n'est pas là pour se faire de l'argent sur votre dos, on est là pour vous aider à faire une expérience réussie en Australie via notre accompagnement. Voilà, tout simplement. Donc, une expérience qui va changer ta vie grâce à GoStudy. Pourquoi? Parce que ça fait déjà 19 ans qu'on existe, 12 ans en France. On a envoyé plus de 45 000 voyageurs en Australie depuis notre existence. On est là depuis 2007. Donc, en fait, on a fêté nos 19 ans cette année, l'année prochaine, 20 ans. On donne notre maximum. Tout le staff chez GoStudy Australia, Perrine, moi-même, Elvire, on a tous vécu en Australie. Donc, on connaît le pays, on sait comment ça se passe. Même si ça fait déjà un petit moment, on reste à jour par rapport à l'évolution de l'économie, du travail, de tout ce qui se fait. On est tenu informé, parce qu'on a notre siège social mondial qui est basé à Sydney. Donc, on a aussi des formations là-dessus. On a 4 bureaux en Australie pour vous accueillir, donc à Sydney, Brisbane, Melbourne et Perth, avec un conseiller français sur chacun des bureaux. Donc, vous allez avoir un interlocuteur si vous passez par notre agence sur place qui sera là pour vous accueillir et qui parle français si vous avez des lacunes en anglais. Et une équipe internationale d'experts. On est vraiment spécialistes de l'Australie. On ne fait quasiment que ça. Voilà. Nos services en France, on fait bien évidemment la prise de contact, le conseil, l'accompagnement, téléphonique, visio, numéro physique. Moi, j'ai le téléphone de l'agence qui sonne. Je ne sais pas comment je pourrais couper. Je l'avais pas coupé. On va attendre que quelqu'un décroche ou pas. Sinon, non, il va falloir attendre parce que j'avais coupé le logiciel. J'ai raccroché, du coup, j'ai plus accès à l'appel, Benjamin, désolé. Merci. Alors, pour reprendre les services, donc l'accompagnement, le conseil par un expert de l'Australie, Perrine, moi-même, Elvire, une autre personne de votre choix, on est là pour discuter. On prend le temps de le faire, on fait de l'accompagnement personnalisé. D'accord? On va s'occuper de l'inscription à l'école, faire votre visa, que ce soit le visa étudiant, le Working Holiday Visa. Vous avez aussi accès à des réductions sur différents partenariats, sur l'assurance santé, sur les vols, sur les traductions, etc. On s'occupe aussi de votre réservation d'hébergement. On a des partenariats. On peut vous envoyer les partenariats qu'on a. On a des brochures par rapport à ça. Vous allez avoir aussi une carte eSIM australienne avec numéro de téléphone australien prédéfini à donner à vos amis, votre famille, mettre à jour votre CV, l'ouverture de votre compte en banque australien avant votre départ pour gagner du temps sur place. En fait, tout ce qu'on peut faire avant votre départ pour vous faire gagner du temps en arrivant sur place parce qu'on sait que vous allez aller en cours pour ceux qui étudient et aussi vouloir trouver un travail rapidement, on vous décharge de toutes ces tâches un petit peu administratives contraignantes.
Vous allez aussi avoir des guides sur la ville d'arrivée, recherche de travail en ville, recherche de travail en ferme et tout le soutien de GoStudy avant votre départ. On arrive en Australie, donc si vous atterrissez dans une des villes où on a un bureau, ou même une où on n'a pas un bureau, vous serez suivi à distance par notre équipe d'experts et de francophones sur place. Donc, job session, welcome session, session de bienvenue dans la première semaine où vous arrivez, et aussi des réunions d'information sur la recherche de travail, job session qu'on appelle, vous guider dans vos recherches de travail en revoyant un petit peu votre CV, comment faire, etc. Les erreurs à éviter, les tips, les bons plans, et bien évidemment l'inscription à notre job club, donc tout ça qui aussi fait partie de nos services gratuits et si jamais vous passez par GoStudy Australia. Des réductions pour passer les certifications qui sont demandées pour certains corps de métier, RSA, White Card, Blue Card, comme on a vu tout à l'heure. Et on vous aide aussi à faire votre tax return, superannuation via nos partenariats et aussi avec des réductions. Partir avec GoStudy, c'est aussi une communauté. On est une communauté GoStudy Australia. Il faut savoir qu'on a des bureaux en France, en Italie, en Espagne, au Chili, au Brésil, au Mexique, au Japon. On s'occupe aussi de tous les Européens via nos bureaux. On emmène vraiment des gens des quatre coins du monde. Donc, ça reste une communauté internationale de se faire des amis pour la vie. On crée aussi des activités, que ce soit des activités sociales, sportives, culturelles. On essaye de faire mélanger tout le monde pour créer un réseau et se faire des amis pour la vie et surtout pratiquer l'anglais. Voilà, c'est le but. Donc, on fait aussi des surf camps, on fait des soirées salsa, on fait plein de choses en plus de ce que les écoles peuvent proposer en termes d'activités. Voilà. Donc, études au meilleur prix. Vous trouvez un prix moins cher de l'école que je vous ai proposé ailleurs, je m'aligne sur le prix. On s'aligne sur le prix. Et aussi, bien évidemment, des conseillers pédagogiques experts. Hein, notre domaine d'études, enfin notre domaine de métier, ce sont les études. On est spécialisé dans les études en Australie. On peut vous conseiller, vous accompagner facilement dessus. Hein. Moi, ça fait plus de 15 ans que je fais ça. Elvire et Pénrine sont chez GoStudy depuis 10 ans, donc elles connaissent leur métier, elles connaissent les rouages et comment conseiller et accompagner quelqu'un par rapport à un projet spécifique. Voilà, à bientôt en Australie. J'espère vous voir bientôt. N'oubliez pas que vous avez les réductions sur les frais d'inscription de Inforum Éducation de 275 $ pour tous ceux qui s'inscrivent, qui font une préinscription d'ici fin de semaine. Et bien évidemment, on va faire questions-réponses à la fin. Si jamais vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Donc, n'hésitez pas à désactiver votre micro, à activer votre micro, pardon, et je serai là pour répondre à la question si vous en avez par rapport au visa, par rapport à l'école, par rapport à l'Australie, par rapport à GoStudy. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ne faites pas les timides. Moi, j'ai une question. Ah, voilà, Ellie. Merci beaucoup pour la présentation. C'était très clair, très intéressant. Oui. Je voudrais savoir par rapport au tax file number, Oui. si on travaille, comment ça se passe pour les impôts? J'imagine qu'il faut payer des impôts sur place en Australie avec ça. C'est est-ce qu'il y a des directement taux? prélevé sur votre salaire. C'est pareil qu'en France. À l'époque, en France, on veut déclarer nos impôts. On était content, on avait plein d'argent, on était moins content quand on a les impôts. Maintenant, on a le prélèvement à la source. Et ben, c'est exactement la même chose en Australie. Ok. Donc, quand ton employeur, il va déduire donc, les impôts que tu dois payer dessus. Voilà. Ce sera le tax file number, c'est le numéro de sécurité sociale qui te permet de travailler légalement. Et en fait, ce numéro de sécurité sociale sera relié à ta fiche de paye pour la déclaration d'impôt de ton employeur qui va reverser ce qu'il doit reverser. Voilà. Et après, les tax returns, tu peux les refaire une fois que ton visa il est terminé et expiré. Ah, et donc c'est-à-dire qu'on récupère les taxes. Mais tu es taxé à 65%, donc en général, tu ne vas pas récupérer grand-chose. D'accord. Enfin, c'est-à-dire 65% de notre salaire de base, ce que tu Non, de disais. ce qui était versé, de ce qui était versé. Ah oui, donc les 4 000 €, allez, les 4 000 $ australiens par mois environ à temps plein, c'est Non, ce c'est qui pas reste. moins 65%. Hein. Ah, d'accord. Non, ça, tu récupères 65% de ce qui a été versé. Le pourcentage a évolué, je ne me rappelle plus il est de combien, mais c'est comme en France, entre le brut et le net. Donc, ça doit être quoi, D'accord. 20, Donc ça, 20, ce que tu 25%. disais, c'est le net, en fait, c'est ça. Pardon? Ce que tu disais par rapport aux 4 000 $ par mois, c'est le net qui reste à la fin. Non, là, c'est du brut, mais tu enlèves 20 ou 25%, je ne sais plus exactement, pour avoir le net. Donc, après, les 20 à 25% sont versés sur ATO, donc Australian Taxation Office, d'accord? Et ensuite, si tu veux récupérer tes taxes, tu seras la différence entre ton brut et ton net. Là, si tu veux le récupérer, tu seras taxé à 65%. Ok.
Mais c'est pas compliqué. De toute façon, avant de penser à récupérer ces taxes, il faut d'abord penser à aller en Australie et trouver un travail. Parce qu'on a beaucoup de Oui, questions qui sont des gens qui partent. C'est bien de se renseigner, mais en fait, c'est différence entre brut et net. La différence est versée à ETO, d'accord? On va prendre un 1000 dollars, d'accord? Tu as 20%, on va dire 200 dollars qui est versé à ETO, donc aux impôts, d'accord? Ensuite, si tu veux récupérer cette façon, parce que tu n'es pas citoyen australien, quand tu rentres en France à la fin de ton visa, dès qu'il est expiré, tu peux demander récupérer ces 200 dollars que tu n'as pas eu sur ton salaire parce que tu as été payé en net. Mais là, tu vas être taxé à hauteur de 65% sur ces 200 ok. dollars. Ok. Voilà. Et du coup, ce que tu disais par rapport au salaire qu'on perçoit, la moyenne, le salaire minimum, les 948 dollars par semaine, Oui. ça, c'est le salaire brut auquel il faut enlever seulement 20%. Ouais, alors je ne sais plus à combien la différence entre le brut et le net, je n'ai pas revu ça depuis un petit moment, mais c'est ça, grosso modo. Là, les salaires qu'on a montrés, 26, qui passent au 1er juillet, ce sera 26, je ne sais plus combien. On a fait un article récemment, là, notre collègue Carla a fait un article sur l'augmentation du SMIC australien à 26 dollars et quelques. Il faut enlever un petit pourcentage. Voilà. Pour Ok, avoir le net. D'accord? ça marche, merci. Voilà. J'ai répondu à tes questions? Oui, merci. Nickel, merci Elie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Ah, il y a une main qui est levée. Romain Crosson. Ouais, bonjour Benjamin. Bonjour. Un grand merci pour cette présentation, c'est Avec très plaisir. sympa et intéressant. Bah, Moi, j'espère j'ai vous déjà, accompagner en Australie. moi, j'ai déjà fait un PVT de 2 ans en fait en Australie. Ouais. Et j'ai une petite question par rapport au visa étudiant du coup, parce que j'envisage éventuellement de repartir. Oui. C'est par rapport au coût des 18 000 euros. Je trouve ça énorme quand même. Alors, Ouais. Est-ce que c'est bon, vraiment alors, c'est pas obligatoire ou... obligatoire. C'est parce qu'en fait, l'immigration a resserré les vis auprès du visa étudiant parce qu'il y a eu beaucoup de gens comme toi, hein, où il y avait des écoles à visa, en fait, à l'époque, Ouais. où des gens ils s'inscrivaient dans des écoles juste pour avoir le visa étudiant, pour pouvoir travailler parce qu'ils n'avaient plus de PVT. Ils avaient déjà utilisé le premier, le deuxième et le troisième PVT. Donc maintenant, ils sont plus regardants vis-à-vis de ça et par rapport aux documents qu'on fournit. À savoir que c'est plus pour les pays à risque, parce qu'on est classé par assessment level par pays. La France, on a assessment level 1, on n'a pas de risque. Nous, on conseille de mettre un bank statement, c'est-à-dire un relevé bancaire comme quoi tu as les fonds nécessaires pour vivre 1 an en Australie si ton visa dure 1 an. D'accord? Ce n'est pas obligatoire, on a des visas qui passent là-dessus. Si jamais ils checkent ton visa, ils ne vont pas te refuser le visa, ils vont te demander mais pourquoi vous n'avez pas joint de relevé bancaire pour me prouver que vous avez les fonds pour vivre en Australie. Ce qui se fait souvent, c'est tu peux demander une participation à ta famille, demander à ta famille de faire un virement de 9 000 euros. Tu ne montes pas de blanche, en fait. Après, tout se construit au niveau de la GSS letter, la Genuine Student Statement Letter, où tu vas devoir expliquer à l'immigration pourquoi tu as déjà fait 2 PVT, pourquoi tu veux retourner en Australie, pourquoi tu veux étudier ça, etc., etc. La France, on n'est pas un pays à risque. Surtout les pays d'Asie, d'Amérique latine, où ils vont demander, ils vont checker le bank statement. Nous, on le met parce que sur le site officiel de l'immigration australienne, donc concernant les visas étudiants, ils disent qu'il faut fournir une preuve de fonds nécessaire correspondant à l'équivalent de 29 000 dollars et quelques, qui fait l'équivalent de 17-18 000 euros, tout simplement, pour 1 an. D'accord. Alors, si tu pars sur un visa, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux étudier, peut-être un trade course, donc je ne sais pas, charpentier, électricité ou un autre domaine, ce qu'on appelle une formation professionnelle VET. Ouais. Si tu as une formation qui fait 2 ans, tu n'es pas obligé de montrer 2 ans de fonds, en fait, c'est juste 1 an maximum. Ça dépend de la durée de la formation. Si c'est 6 mois, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est divisé par 2. Tu ne vas pas devoir montrer 18 000 euros si tu pars que 6 mois en Australie. D'accord. Et j'ai une autre question aussi, c'est parce que j'ai déjà eu un TFN et un Ouais. white card, etc. Est-ce que je vais devoir Ouais. tout repasser Non, ou non, c'est toujours valable. C'est à vie. C'est à D'accord. vie. Ok. C'est à vie. Parfait. C'est à vie. Le TFN, c'est comme il vous colle à votre corps toute votre vie. Il vous suivra. Voilà. Ok, d'accord. Parfait. Bah, merci bien. Avec plaisir, Romain. On espère pouvoir t'accompagner sur ta demande de visa étudiant et choisir l'école qui te convient. Ouais, bah après, c'est vrai que niveau. Enfin, je vais pas avoir les Il ne faut pas sous. avoir peur des fonds, en fait. Ouais. C'est recommandé, en fait. Elvira, elle fait des visas étudiants et on ne met pas forcément les fonds parce que les gens n'ont pas envie de le mettre, ils n'ont pas envie de partager leur relevé bancaire ou autre, dire combien ils ont de côté. Après, c'est à leur risque et péril, mais on n'a pas de refus de visa par rapport à ça. On n'a jamais eu de refus de visa expliquant, oui, vous n'avez pas fourni les fonds nécessaires, etc. En tout cas, quand on est citoyen français avec un passeport français. Ok.
Parfait. Bah, merci beaucoup, Voilà, Benjamin. c'est comme le PVT. Le PVT, beaucoup de gens disent il faut les 3 000 euros. C'est recommandé par l'immigration. Nous, on a des gens, ils ne veulent pas donner la preuve. On met juste une ligne. Pourquoi on n'a pas attaché le document? Eh ben, on dit parce que j'ai les fonds nécessaires. Et en général, le visa, il est accordé automatiquement. Il n'y a aucun souci. Ok. Voilà. Merci. Avec plaisir, Romain. D'autres questions? Voilà, pas d'autres questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, déjà, je voulais remercier pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin d'avoir écouté, donc m'avoir écouté, mais aussi d'avoir écouté Simon sur la présentation de son école. Je pense que le mieux pour se donner une idée, c'est d'aller directement sur place, étudier dans cette école-là. À savoir que moi-même, si j'avais un mauvais niveau d'anglais et que je souhaitais partir étudier l'anglais, j'aurais choisi cette école les yeux fermés. Si j'avais des enfants qui étaient en âge de partir en Australie, ils veulent faire un séjour linguistique ou apprendre l'anglais ou perfectionner l'anglais, c'était cette école-là que j'aurais choisi. Je ne fais pas de différence parce qu'on travaille avec plein d'autres écoles, mais cette école-là est vraiment une école familiale avec un suivi vraiment pédagogique nickel, proche des élèves. On a un retour positif de voilà. Merci à tous. N'hésitez pas à nous recontacter. Vous recevez un email de la part de Elvire la semaine prochaine avec le replay du webinar, si jamais vous voulez le revoir ou le partager à d'autres personnes, et aussi avec d'autres informations concernant l'immigration, concernant, pour ceux qui n'ont pas reçu la brochure avec les cours de langue, les tarifs, les packages qu'on propose, enfin voilà, un petit peu plus sur le Go Studio Australia. Merci à tous. Je vous souhaite une belle journée, pas trop chaude. Mettez-vous au frais si possible et passez un excellent et merveilleux été 2026 et à très bientôt avec Go Studio Australia. Voilà. Merci, à très bientôt et merci à Perrine et merci Simon if he is still there. Merci, à bientôt.